Donc une fois n'est pas coutume, donc d'habitude on se donne toujours rendez-vous au pied de l'église, voilà, qu'on rentre jamais dans les églises. Là, j'ai réussi à avoir la clé du paradis. Et de l'enfer. Ah non, juste du paradis. Voilà. Donc on va aller voir un petit peu à quoi ressemble cette église de Gondecourt. On y va? Au début du Moyen-Âge, donc nous sommes au 7e siècle, et vous avez un seigneur qui vient s'établir ici sur ce qui va devenir Gondecourt. Alors c'est un certain Gondoire ou Godon, voilà, qui possédait donc ici sur cette terre dite de Gondecourt, un petit peu ce qu'on a vu la fois dernière quand on s'est promené à Villeneuve-d'Ascq, que je vous ai parlé des modes féodales. Donc l'instauration du mode féodal qui était le premier château fort et le premier système de défense. Et donc dans cette cour du seigneur de Godon, voilà, ça va donner le nom de Gondecourt, la cour du seigneur de Godon. Et puis au moment où on débarrasse complètement l'église pour construire la nouvelle église, on va mettre au rebut un élément qu'on va aller découvrir tout au fond de l'église. Et ça va se retrouver pendant plus de 80 ans dans la crypte de la cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille. Ah bon? Voilà, c'était là jusqu'au mois de septembre 2016. Mais c'était complètement oublié, les Gondecourtois avaient oublié qu'ils avaient mis au rebut ces fonds baptismaux. Fonds baptismaux qui ne sont pas, c'est vraiment une pièce de collection assez jolie. D'autant plus que c'est des fonds baptismaux qui ont été datés du XIIe siècle. Voilà, on date ça de 1150. Et puis, voilà, c'est un très très bel élément, alors qui n'est pas unique dans la région. Alors on en a, je peux vous approcher, donc on en a des exemples, alors principalement dans les Flandres ou en Belgique. Donc ici vous avez des fonds baptismaux de Norpen. Donc il faut saluer donc, le travail de ces gens de Gondecourt, voilà, qui sont également passés par la Fondation du patrimoine. Alors la Fondation du patrimoine, vous avez comme ça des souscriptions qui sont ouvertes aux gens qui peuvent donner des sous, alors c'est défiscalisé, qui permettent voilà, de l'entretien de patrimoine. Donc ici, apparemment, alors ce que j'ai vu dans l'article de presse de la Voix du Nord du mois de septembre, c'est qu'il manquait 1 500 € voilà, pour clôturer les 13 000 € que avait coûté voilà, la remise ici de ces fonds baptismaux. Si vous voulez donner pour les fonds baptismaux, c'est bien. Mais sinon, vous avez aussi une autre souscription qui est actuellement ouverte pour la rénovation de notre cher collégial Saint-Pierre de Secours. Donc n'hésitez pas.